Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc, je voulais parler un petit peu de Kanye West, la situation qu'on a pu voir ces derniers temps. Est-ce que vous trouvez que il faut séparer l'artiste de l'œuvre? Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment séparer l'artiste de l'œuvre, surtout dans le hip-hop, parce qu'on se rend compte que c'est des gens issus de la pauvreté, issus de certaines des habitudes qui sont mauvaises, et donc particulièrement, ça donne des exemples comme celui de Kanye West qui vraiment, on sait plus sur quel pied danser, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il prend ça pour de vrai. Et justement, c'était la petite question du jour parce que voilà, hein, c'est l'habitude. Euh, Est-ce que déjà, il faut séparer l'artiste de l'œuvre comme j'ai dit précédemment, mais est-ce que vous remarquez des changements depuis ces dernières apparitions? Parce que beaucoup pointent du doigt. Ah, c'est bizarre, il a changé, il est plus pas comme avant. Est-ce que vous trouvez son évolution normale ou si vous trouvez qu'il est perturbant? Après, moi j'ai toujours trouvé très perturbant. Donc on sait pas réellement si c'est un clone, même aux US ils aiment bien parler de clone, c'est-à-dire généralement quand la personne s'éloigne pendant plusieurs mois et que la personne revient avec un changement physique ou un changement d'habitude ou même au niveau du discours. euh, Ils se rendent compte que c'est limite deux personnes différentes et ils appellent ça un clonage. Ils vont peut-être un peu loin, mais je sais pas. C'est les Américains, ils sont un peu comme ça. Après, en termes de son, c'est vrai que en fait, ces sons, je trouve que il y a pas mal de. Par exemple, il y a pas mal de petites pépites. Il y a Good Morning, il y a tout le Donda 2. Et franchement, quand j'écoute, je trouve ça sympa. L'univers est toujours contrôlé par lui. On sent toujours sa patte. Et c'est ça qui est assez exceptionnel chez ce type, c'est que vraiment, tout le monde le copie pour être une sorte de clone de Kanye, tu vois. C'est assez space. Et je trouve ça assez impressionnant que une seule âme peut produire autant de... peut instruire autant de personnes, genre simultanément. C'est un peu ma pensée du soir. Je voulais voilà, vous la formuler et essayer de voir s'il y avait d'autres sujets à soulever de ce genre. Mais c'est vrai que certains placements qu'il a pris, je suis pas totalement d'accord avec lui et je pense que tout le monde a quelque chose à redire sur le personnage, mais je trouve que vraiment il a créé une sorte de personnage de manga, quoi. C'est assez fou. Donc à voir s'il va pouvoir aller plus loin. Est-ce qu'il va avoir des bâtons dans les roues? Surtout qu'il est milliardaire. En tout cas, à un moment, il était milliardaire. Il a pu bloquer une marque comme Adidas, je crois, avec ses stocks de Yeezus, etc. C'est vrai que ça perturbe un peu quand on se rend compte que un seul mec a autant de pouvoir. Genre, c'est pareil pour Elon Musk, c'est pareil pour pas mal de gens, mais c'est vrai qu'il a un impact sur l'industrie de multiples cordes à son arc. Et je trouve ça exceptionnel et inspirant. Et je pense que je dois pas être le seul à le trouver inspirant parce que il y a beaucoup de monde qui revendique, en tout cas, bah, son, son côté vraiment mastermind, quoi. Au début, il était dans la prod, après, il a évolué, il a eu un parcours de vie assez compliqué, il a pu même se marier avec Kim Kardashian. Et à la fin, maintenant, on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Il a pu travailler avec les différentes marques, de la haute couture et même du streetwear. Et il a vraiment touché à tout et je trouve ça vraiment assez exceptionnel. Donc voilà, dans les commentaires, dites-moi si vous avez d'autres sujets assez intéressants à exploiter pour la chaîne YouTube. Et si vous avez des idées ou juste des choses à commenter. Voilà, tchuss. Where's the bass?